Bonjour à tous, allez on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger les 3 exercices qui étaient à chercher sur le thème de la proportionnalité. On commence directement par notre exercice 33 page 85 dont je te remets l'énoncé en haut à gauche. Maintenant tu as l'habitude, on va relire cet énoncé ensemble. Des croquettes spéciales chatons sont vendues en boîte de 300 grammes ou en sac de 1,5 kg. Avec une boîte de 300 grammes, Manu nourrit son chat pendant 7 jours. On suppose que la masse de nourriture et le nombre de jours sont proportionnels. Pendant combien de jours Manu peut-il nourrir son chat avec un sac de 1,5 kg et avec 4 boîtes et un sac? Alors là, on est dans un exercice de proportionnalité, puisque dans l'énoncé, on nous dit bien que nos deux grandeurs, qui sont la masse de nourriture et le nombre de jours, sont proportionnels. Donc, comme tout exercice de proportionnalité, on va pouvoir le résoudre à l'aide d'un tableau, mais on peut aussi s'affranchir du tableau et parvenir à résoudre sans tableau. Alors pour cet exercice 33, on va essayer de raisonner sans avoir besoin de faire un tableau de proportionnalité. Première question, on nous demande, avec un sac de 1,5 kg, pendant combien de jours on va pouvoir nourrir le chat de Manu? Déjà, première remarque, sur la grandeur qui correspond à la masse des croquettes, on a un petit problème, c'est que tantôt on nous donne l'unité choisie en grammes, la boîte on nous dit qu'elle est de 300 grammes, et des fois en kilogrammes avec un sac de 1,5 kg. Donc on va essayer de garder la même unité de partout, ça c'est très important, c'est une remarque que je n'avais encore pas faite sur ce chapitre de la proportionnalité, mais c'est très important une fois qu'on a fixé une grandeur, une fois qu'on a fixé une unité, d'exprimer à chaque fois, toujours dans cette unité, les grandeurs qu'on va rencontrer. Donc là, dans cet exercice, on va choisir de tout mettre soit en grammes, soit en kilogrammes. Le plus simple, à mon avis, c'est de tout mettre en grammes. Ça nous évitera d'avoir des nombres à virgule. Donc, on va convertir directement 1,5 kg en grammes. 1,5 kg à convertir en grammes. Rappelle-toi ce que nous avons vu, le préfixe kilo, il signifie en mathématiques fois 1000, donc il faut décaler la virgule de 3 rangs et ça me donne 1500 grammes. Donc un sac de 1,5 kg, ça signifie un sac de 1500 grammes. Et 1500 grammes, si on le compare à 300 grammes, on peut s'apercevoir que c'est 5 fois 300 grammes. D'accord ? 5 fois 3, ça fait 15, donc 5 fois 300, ça fait bien 1500. C'est-à-dire que là, on peut remarquer que 1500 grammes, c'est égal à 5 fois 300 grammes. Donc un sac de 1,5 kg, un sac de 1500 grammes, c'est l'équivalent de 5 boîtes de 300 grammes. Et on sait que normalement, avec une boîte de 300 grammes, il peut nourrir son chat pendant 7 jours. Donc, s'il a 5 fois plus de croquettes grâce au sac de 1500 grammes, il devrait tenir 5 fois plus de temps. Donc, il suffit de calculer 5 fois 7 jours. Et 5 fois 7 jours, ça fait 35 jours. Donc, avec un sac de 1,5 kg, c'est-à-dire de 1500 grammes, Manu peut nourrir son chat pendant 35 jours. Voilà, on n'a pas eu besoin de tableau de proportionnalité pour répondre à cette question. Alors peut-être que toi, quand tu as fait l'exercice, tu as construit un tableau de proportionnalité. C'est une très bonne idée également, c'est une très bonne méthode. Et en plus, une fois que tu as construit le tableau, il y a des tas de façons différentes de le compléter. Mais c'est juste pour te montrer qu'on peut quand même résoudre un problème de proportionnalité sans faire de tableau. Ça nous demande des fois un peu plus de réflexion, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on gagne le temps du tableau qu'on n'a pas à construire. Deuxième question, on me demande combien de temps il va pouvoir nourrir son chat s'il achète 4 boîtes et un sac. Alors, avec un sac, on a déjà vu il peut tenir 35 jours. On sait qu'avec une boîte, il tient 7 jours, donc avec 4 boîtes, eh bien, il va tenir 4 fois 7 jours, et 4 fois 7, ça fait 28. Petite phrase réponse, donc, avec
4 boîtes. Il peut nourrir son chat. Durant 28 jours. Et donc, s'il a 4 boîtes plus un sac, les 4 boîtes lui permettent de tenir 28 jours, le sac 35 jours, il suffit de faire l'addition, 28 plus 35, 28 plus 35, ça fait 63, donc avec 4 boîtes et un sac, il peut nourrir son chat 63 jours. Il est donc prêt pour tenir le confinement. On passe à l'exercice suivant, l'exercice numéro 34 de la même page. C'est-à-dire de la page 85. Alors, je te mets l'énoncé toujours en haut à gauche et on va lire ensemble cet énoncé. Alors, on nous explique qu'on a une recette de pâte à crêpes qui permet de faire 16 crêpes et on essaye de calculer les quantités à prévoir si on veut non pas 16 crêpes mais plutôt 24 crêpes. Alors dans cette recette on nous dit qu'il faut 50 g de beurre, il faut 4 œufs, il faut 250 g de farine et il faut 0,5 litres de lait. Donc cette recette permet de créer 16 crêpes. Moi j'essaye d'en faire 24. Donc j'aimerais savoir, toujours pareil, combien de fois plus cela représente. En fait 24 c'est combien de fois 16. Une façon de le noter c'est, voilà, moi je cherche 16 fois quelque chose égale 24. Là j'ai encore une multiplication à trous et là encore il va falloir que je fasse appel à mes compétences que j'ai acquises dans le chapitre des fractions, puisque ici en fait c'est exactement le point d'interrogation, il correspond exactement à la définition du quotient de 24 par 16. D'accord ? Le quotient de 24 par 16 c'est le nombre qu'il faut multiplier par 16 pour obtenir 24. Donc mon point d'interrogation, il est égal à 24 sur 16. Et 24 sur 16, eh bien, je peux le calculer, je peux prendre ma calculatrice si besoin. Donc 24 sur 16, eh bien, cela fait 1,5. Qu'est-ce que ça signifie ce calcul? Qu'est-ce qui représente ce 1,5? Ça veut simplement dire que si je veux cuisiner 24 crêpes, eh bien ça veut dire que j'en veux 1,5 fois plus qu'une personne qui voudrait en cuisiner 16. Et donc si j'en veux 1,5 fois plus, il va forcément me falloir 1,5 fois plus de pâte. Donc il va falloir que je multiplie tous les ingrédients, toutes les quantités de chaque ingrédient par 1,5. Maintenant que j'ai fait ce raisonnement, ça va être très simple de conclure. Il me fallait 50 g de beurre, donc je vais faire 50 fois 1,5. Alors ça fait 75. Et je vais marquer, il me faudra 75 g de beurre. Ensuite, on me disait qu'il fallait 4 œufs. Eh bien, je vais faire 4 fois 1,5. 4 fois 1,5, ça fait 6. Et je vais donc marquer, il me faudra 6 œufs. J'avais marqué, on nous disait qu'il fallait 250 g de farine. Eh bien, je vais faire 250 fois 1,5. Ça fait 375. Et donc, il me faudra 375 g de farine. Et enfin, il me fallait 0,5 litres de lait. Je vais multiplier 0,5 par 1,5. Ça fait 0,75. Donc, il me faudra 0,75 litres de lait. Et voilà, j'ai maintenant, pardon, vous voyez pas tout, j'ai maintenant les quantités de chaque ingrédient pour obtenir suffisamment de pâte pour faire 24 crêpes.
D'ailleurs, tu peux t'entraîner chez toi, tu peux faire la pâte à crêpes, vérifier qu'il y en a bien 24 et en garder une ou deux de côté pour remercier ton prof de maths qui t'a donné cette formidable recette. On passe au dernier exercice, l'exercice 35, toujours la même page, à la page 85. On change de feuille. Je note le numéro de l'exercice et en même temps, je te l'affiche à l'écran. Je t'affiche son énoncé à l'écran, toujours en haut à gauche. Voilà. Alors, cet exercice, on nous dit pour le cross du collège, les 6e et 5e doivent effectuer 3 tours de circuit, ce qui représente un total de 2580 mètres. Les 4e et les 3e, quant à eux, doivent effectuer 5 tours du même circuit, ce qui représente 4300 mètres. Alors, sans effectuer de division, mais en expliquant la démarche, il va falloir calculer la distance parcourue lorsqu'on effectue 8 tours, 2 tours, 7 tours, 10 tours et 1 tour. Alors pour faire ça, je vais peut-être faire un petit tableau récapitulatif, ce sera peut-être un peu plus simple à comprendre. Donc là pour une fois, je vais faire un tableau de proportionnalité et j'ai deux grandeurs qui interviennent ici qui sont le nombre de tours et la distance parcourue en mètres. Donc je vais marquer ces deux grandeurs dans mon tableau. Première grandeur, c'est le nombre de tours. Et ensuite, j'ai la distance en mètres. Alors, on nous dit que les 6e et les 5e font 3 tours et que ce 3 tours, ça correspond à une distance de 2580 mètres. Ensuite, on me dit que les 4e et les 3e font 5 tours et que 5 tours, ça correspond à une distance de 4300 mètres. Première question, pour le petit a, on me demande quelle distance correspond à 8 tours de circuit. Et on me dit interdiction de faire des divisions, mais moi je ne vais pas avoir besoin de division, alors je vais peut-être compléter mon tableau de manière à ce qu'il soit un peu plus présentable. Voilà, je finirai après la vidéo avant de scanner pour qu'il soit un peu plus abouti, mais on va pas perdre de temps là pour l'instant à le compléter bien proprement. Donc moi je cherche pour 8 tours de circuit, quelle est la distance qui correspond. Si je regarde bien mon tableau et si je me souviens bien des différentes techniques qui sont que je vous ai apprises dans la fiche de cours qu'on a complétée hier, il y a des tas de façons de compléter un tableau, mais quand il y a 3 colonnes, il y en a une qui ressort quand même assez rapidement, c'est celle où je vais pouvoir faire des additions. Et si vous regardez bien, en fait, 8 tours, eh bien j'ai de la chance, ça fait pile 5 plus 3. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 8 tours, eh bien, je peux dire qu'il fait d'abord 3 tours, donc il parcourt 2580 mètres, il fait une petite pause parce qu'il est essoufflé, et puis il repart pour 5 tours supplémentaires, c'est-à-dire qu'il va faire en plus 4300 mètres. Et si on regarde au total, il a bien fait 3 plus 5, c'est-à-dire 8 tours, et donc il a fait 2580 plus 4300 mètres. Conclusion finalement, l'explication elle est simple, je remarque que 3 plus 5, eh bien, c'est égal à 8, et bien du coup, je vais faire la même chose ici, en me disant, tiens, j'ai qu'à faire 2580 plus 4300 pour avoir le résultat. Donc dans le petit a, le calcul à effectuer, c'est 2580 plus 4300, ça se fait en calcul mental, ça fait 6880, donc 8 tours correspondent à 6880 mètres. Et j'ai ma réponse sans avoir fait de division, sans avoir fait de calcul compliqué, tout en calcul mental. Petit b, on me demande cette fois-ci combien mesure 2 tours, sans faire de division là aussi. Voilà. Donc on me demande de combien font 2 tours. Là encore, je vais pouvoir me servir de la petite astuce d'addition. Alors cette fois, ça ne va pas être une addition, d'ailleurs, ça va plutôt être une soustraction. Parce que si je regarde bien, comment je peux obtenir le nombre 2 à partir des nombres qui sont là, 3, 5 et 8, eh bien, je m'aperçois que 5 moins 3, ça fait 2.
Donc finalement 2 tours, c'est la différence en fait, c'est l'écart de distance que vont faire les 4e et les 3e par rapport aux 6e, 5e. Les 6e et 5e ils font 3 tours, les 4e et 3e ils font 5 tours, c'est-à-dire 2 tours de plus. Donc la distance qu'ils font en plus, ça correspond bien à 2 tours. Donc j'ai juste à faire la soustraction 4300 moins 2580. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué en calcul mental. Si tu as peur de te tromper, eh bien, on le fait à la calculatrice. 4300 moins 2580, ça fait 1720. Conclusion. Donc, 2 tours correspondent à 1720, pardon, pourquoi je dis 2720, correspondent à 1720 mètres. Voilà. Alors là, j'ai un peu plus de mal à le montrer sur le tableau parce que le problème, c'est que ça va vite être l'un sur l'autre, mais tu as bien compris, je l'espère. J'ai fait 5 moins 3, ça fait 2. Donc 4300 moins 2580, ça fait 1720. Et voilà comment j'ai trouvé le 1720 que je vais mettre ici. Petit c, on me demande quelle distance correspond à 7 tours. Alors j'espère que tu as compris maintenant comment on peut faire. Je vais essayer de trouver ce nombre 7 en me servant des nombres qui sont précédemment dans le tableau. Et si tu regardes bien, eh bien comment je peux trouver le nombre 7 ? 5 plus 2, ça fait 7. Donc du coup, en additionnant le 5 et le 2, je trouve 7. Donc je vais additionner la distance qui correspond à 5 tours plus la distance qui correspond à 2 tours. C'est-à-dire que je vais faire 4300 plus 1720. Et 4300 plus 1720, ça fait 6020. Donc, 7 tours correspondent à 6020 mètres. On me demande ensuite de trouver la distance qui correspond à 10 tours. Alors 10 tours, comment je vais pouvoir le faire? Là, il y a plein de façons différentes. 10 tours, soit je dis que c'est 7 plus 3, hein, donc je vais faire 6020 plus 2580. Soit je vais dire que c'est 8 plus 2. Donc je vais faire 6880 plus 1720. Ou une autre façon aussi, c'est de dire que 10 tours, c'est 2 fois 5 tours. Quelqu'un qui parcourt 10 tours, eh bien je peux dire qu'il a fait 5 tours, une petite pause et encore 5 tours. Ça fait bien 10 tours. 5 tours, ça fait 4300 mètres. Encore 5 tours, ça fait 4300 mètres supplémentaires. Donc finalement, j'ai juste à faire 4300 mètres fois 2. Et ça fait 8600. Donc 10 tours correspondent à 8600 mètres. Alors, je ne l'ai pas rajouté ça dans le tableau puisque j'arrive au bout du tableau et que j'ai plus de place. Et puis que je pense que maintenant, tu as bien compris comment ça fonctionnait. Tu as bien compris que j'avais le droit d'additionner des colonnes entre elles pour en fabriquer une nouvelle. Donc, j'avais le droit de faire par exemple 5 plus 2, 7. Donc, je fais 4300 plus 1720 égale 6020, etc. Et puis, la dernière question, on nous demandait combien mesure finalement un tour de circuit. C'est peut-être par là qu'on aurait pu commencer. Alors pour trouver combien mesure un tour de circuit, là aussi j'ai plein de façons de faire. Alors je pourrais diviser, hein, mais on nous a interdit les divisions. Donc je peux dire qu'un tour de circuit c'est 3 moins 2. 3 moins 2 ça fait 1, donc je vais faire 2580 moins 1720. Ou alors je peux dire qu'un tour c'est 8 moins 7. Donc je fais 6880 moins 6020. Voilà, il y a différents calculs qui me permettront de trouver la longueur d'un tour. Moi, je vais peut-être choisir, tiens, le 8 moins 7, parce que cette soustraction me paraît plus simple à faire en calcul mental que le 2580 moins 1720, qui implique des retenues. Donc, pour trouver combien mesure un tour c'est 8 tours moins 7 tours. Donc, 8 tours, on avait dit que c'était 6880 mètres. 7 tours, on a dit que c'était 6020 mètres. Donc, j'ai juste à regarder l'écart de distance entre ces deux nombres. 6880 moins 6020 et là on trouve 820.
60. Donc, un tour correspond à 860 mètres. Et nous avons terminé cet exercice. Tu vois que nous n'avons quasiment pas eu besoin de la calculatrice. On l'a pris juste une fois, encore par fainéantise, parce que on aurait pu poser la soustraction ou tenter de la faire en calcul mental. Elle n'était pas si compliquée que ça. Mais voilà, grâce aux différentes techniques que nous avons apprises dans le cahier de cours, eh bien, on n'a pas eu besoin de passer par les divisions, contrairement aux autres exercices précédents, l'exercice 33 et 34, où on avait cherché le coefficient en posant une division, en posant une division à trous. Là, j'ai fait aucune division, je me suis juste débrouillé avec des additions et des soustractions, voire dans un cas particulier ici avec une multiplication, et j'ai pu répondre à toutes les questions. Donc ça te montre que tu as à ta disposition plein d'outils différents pour répondre aux questions sur la proportionnalité. C'est très pratique, mais à la fois ça va être un peu problématique quand nous on va corriger des exercices, parce que forcément quand on va te laisser le choix, là ici on te laissait pas trop le choix sur la méthode, mais dans les exercices à venir, quand on va te laisser le choix, eh bien forcément tu n'auras pas forcément fait le même choix que celui que moi je vais donner dans la correction. Ça ne veut pas dire pour autant que tu as faux, loin de là, puisqu'il y a plein de méthodes. Donc c'est important de comparer ta réponse et la mienne. Si tu trouves la même chose, c'est sûrement que tu as utilisé une autre méthode mais qui est totalement valable. Si tu ne trouves pas la même chose, à ce moment-là, là il faudra me questionner, là il faudra essayer de trouver pourquoi on ne trouve pas la même solution, parce que là c'est pas normal. Quelle que soit la méthode, on doit quand même trouver la même réponse, et toi et moi. Voilà pour ces 3 exercices qui sont maintenant corrigés. Cette vidéo est terminée. Je te laisse maintenant effectuer de nouveaux exercices, toujours sur ce thème de la proportionnalité, qui, je le répète, est quelque chose d'important parce qu'on va le revoir beaucoup dans les 3 années à venir, pour ton année de 5e, de 4e et de 3e. Et puis c'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien. Pour le coup, souvent, vous nous demandez un petit peu les applications dans la vie courante de ce qu'on apprend. La proportionnalité, on y est confronté en permanence, ne serait-ce que pour les recettes de cuisine, on l'a vu dans l'exercice 34 juste avant, et je te rappelle que tu dois me faire des crêpes. Allez, la vidéo est terminée et je te retrouve très rapidement pour la prochaine. D'ici là, porte-toi bien.